Pour moi, être ingénieur de recherche, c'est avant tout être à l'affût des nouvelles technologies pour essayer de répondre au mieux aux questions posées par les chercheurs. Après mon BTS, j'ai repris un cursus universitaire et j'ai pu faire une thèse en pharmacologie toxicologie. Ce cursus un peu particulier m'a permis d'acquérir de très grande autonomie et une très grande polyvalence dans toutes les techniques de laboratoire. Et actuellement, je suis ingénieure d'études dans l'équipe signalisation, métabolisme et toxicologie dans l'unité INSERM 1124 au Centre universitaire des Saints-Pères. Je suis également responsable d'un service commun de biologie moléculaire biochimie. Depuis longtemps, je m'intéresse aux effets des polluants organiques persistants sur les cellules cancéreuses et plus particulièrement sur les modifications de morphologie et l'acquisition d'un phénotype métastatique. Ces polluants organiques persistants, on les retrouve essentiellement dans l'air et les aliments et ils constituent un véritable problème de santé publique parce qu'ils sont toxiques, ils s'accumulent dans l'environnement et en même temps, ils sont capables d'être stockés au niveau du foie et au niveau du tissu adipeux. Dans notre équipe, nous avons montré que ces polluants organiques persistants pouvaient induire un phénomène qui s'appelle la transition épithélio-mésenchymateuse, qui va apparaître lors de fibrose ou lors justement de l'apparition de cellules métastatiques. Depuis peu, en cancérologie, on s'est aperçu en fait que le devenir de la tumeur n'était pas lié que à la cellule tumorale, mais aussi à son micro-environnement. Au niveau du cancer du sein, l'environnement majoritaire présent au niveau de la tumeur est le tissu adipeux. Or, on sait que les polluants organiques persistants vont être stockés dans ce tissu adipeux. Donc, il est très important de pouvoir comprendre cette interaction entre micro-environnement tumoral, le polluant et le devenir de la tumeur. Nous avons créé un modèle de culture en insert où on a mis les cellules MCF7, qui est un hépatocarcinome mammaire, dans des plaques CQI. Et au-dessus, on va mettre un insert contenant des cellules adipeuses que l'on va traiter ou non par des polluants. Et ce système va nous permettre en fait de pouvoir étudier les interactions de la cellule adipeuse avec la cellule tumorale en présence ou non du polluant. L'évolution des techniques d'analyse et de mesure a permis de diminuer considérablement le seuil de détection des polluants dans l'environnement. Et cela a montré en fait que l'on était constamment soumis à des polluants à faible dose. Pour moi, l'enjeu, c'est d'essayer de développer des techniques rigoureuses, sensibles, pouvant justement prédire la réponse de ces polluants, de ces expositions à la santé humaine. En toxicologie, la mise au point de méthodes alternatives à l'expérimentation animale n'est pas quelque chose de simple. Il faut de la ténacité, il faut de la créativité. Et ce sont deux qualités que Céline possède réellement. Mais si je dois décrire Céline en un seul mot, je dirais générosité. Générosité intellectuelle et générosité humaine, tout simplement, avec toutes les personnes du site qui viennent tous les jours lui demander soit un conseil, soit une aide.